Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir une sirène donc une sirène à deux tons. Cette vidéo sera par rapport aux précédentes différente parce qu'elle sera présentée dans un ordre différent. Premièrement, je vous propose déjà de vous montrer donc le schéma de base de cette sirène. Deuxièmement, je vous expliquerai et montrerai les modifications que j'y ai apportées à ce schéma. Et troisièmement, je vous montrerai donc le montage terminé et en action sur la breadboard. Donc alors c'est parti. Ici, nous allons déjà donc voir le schéma du montage de cette sirène. Qu'est-ce que nous remarquons déjà? Nous pouvons voir que c'est simplement un oscillateur. On voit donc qu'il est composé d'un bouton poussoir, d'un condensateur ici de 22 nanofarads, d'un deuxième condensateur de 47 nanofarads, d'un troisième condensateur de 100 nanofarads, d'un transistor de type PNP BC557, une résistance de 22 kΩ, une pile, une alimentation en 3 volts, moi je l'utilise en 5 volts, ça ne change rien, ça fonctionne tout aussi bien. Un transformateur d'impédance et un haut-parleur impédance 8 ohms. Donc ici, comme tout oscillateur qu'on a vu précédemment sur la chaîne, et comme on voit que c'est un transistor PNP, l'alimentation, le courant lui va partir à partir du négatif. Donc le négatif ici, le courant va partir ici, il va déjà alimenter la prise centrale du transformateur d'impédance. En même temps, le courant lui il va partir traverser la résistance ici et venir alimenter, donc polariser la base de notre transistor se trouvant ici. La base du transistor polarisé, on va avoir du coup un courant qui va démarrer du pôle positif, qui va venir traverser la jonction émetteur-collecteur de celui-ci pour venir s'appliquer ici au niveau du transformateur d'impédance. Et en même temps, il va venir traverser le condensateur ici et venir également au niveau de notre transformateur d'impédance. Mais en même temps qu'il a traversé le condensateur et qu'il est allé rejoindre notre transformateur ici, il va partir par là également. Donc on va déjà avoir un courant qui va partir comme ça et un courant qui va partir comme ceci, ce qui fait qu'on aura déjà un courant partant dans deux sens différents. Donc ici, le courant positif qui est venu traverser notre transistor ici et qui est venu traverser le condensateur et qui vient retraverser ici le condensateur ici, mais il ne partira pas vers la base de ce transistor, il ira plus vite traverser la résistance pour rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Comme ça, le pôle positif aura bouclé son tour au travers de la résistance qui rejoint le pôle négatif. En même temps, si on appuie ici sur le bouton poussoir, le courant qui arrivait comme ceci pour traverser le condensateur, il va venir traverser également le condensateur, ce qui aura pour effet également de venir traverser la résistance ici pour rejoindre le pôle négatif. Mais on voit que ce sont des condensateurs non polarisés, donc des condensateurs céramiques. Ce qui veut dire, on va avoir donc le pôle positif qui va venir traverser la jonction émetteur-collecteur de ce transistor et qui va venir traverser le condensateur, ainsi que la bobine primaire du transformateur. Mais qu'est-ce que nous avons ici comme polarité? Nous avons du négatif. Donc le négatif appliqué ici sur la prise centrale du transformateur, il va également venir traverser la bobine de part et d'autre. Il va venir comme ceci et il va venir comme ceci également. Ce qui fait que ayant du positif et du négatif ici, le courant va partir comme ça.
le mouvement du courant sera alterné comme ça. Donc on va se retrouver avec un courant alternatif ici, ici, également ici. Pas ici parce que le courant lui il va que dans un sens. On va avoir du courant alternatif sur cette partie ici. Et également sur cette partie ici. Pas ici parce que là le transistor ne fonctionne que sur un courant plus négatif que le courant traversant la jonction émetteur-collecteur. Et donc voilà. Donc ici, ben oui, quand on a du positif qui vient comme ça, ben là on va avoir le transistor ici qui ne sera plus polarisé et donc il sera bloquant. Une fois que on aura la partie négative ici qui va venir traverser les condensateurs, là à ce moment là le transistor sera de nouveau polarisé et donc il sera saturé et deviendra donc ainsi passant pour rejoindre ici le restant du circuit. Donc comme nous le savons maintenant et comme nous l'avons vu dans les autres vidéos précédentes, un oscillateur de ce type, comme tout autre oscillateur, va produit un courant alternatif à partir d'un courant continu. Donc ici ben, on a donc du coup un courant. Ah oui, donc ces deux condensateurs là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Pourquoi y a-t-il un bouton poussoir ici? Ben, tout simplement, quand on va appuyer sur le bouton poussoir ici, on va avoir le condensateur ici et le condensateur ici qui seront raccordés en parallèle. Comme nous le savons, deux condensateurs raccordés en parallèle, la capacité équivalente sera la somme des deux capacités venant de ces deux condensateurs ici. Donc ce qui veut dire ceci, ils vont régler la fréquence. Et celui-ci, il va servir de lissage de courant. Vu qu'on va avoir un courant alternatif ici, il va servir à lisser. Ici, il va servir de fréquence. Donc, dans la configuration actuelle ici, donc le bouton poussoir ouvert, nous n'avons qu'un condensateur qui est raccordé à la base du transistor ici. Ce qui fait que la capacité sera moins élevée et donc la fréquence plus élevée. Donc on va avoir un son ici plus aigu. Tandis que si on ferme le bouton poussoir ici, on va se retrouver avec les deux condensateurs ici raccordés en parallèle. Parce qu'il n'y aura plus de coupure ici. Et on voit qu'ils sont en parallèle parce qu'ils sont raccordés comme ceci. Et donc qu'est-ce qui va se passer? La capacité équivalente sera plus élevée, ce qui aura pour effet que la fréquence sera plus basse et donc on aura un son plus grave sortant du haut-parleur ici. Donc ici, ben, comme pour les autres, on a un courant alternatif qui sera induit dans la bobine ici par effet électromagnétique dû au noyau dans la bobine du primaire ici. Ce qui aura pour effet à ce moment-là de faire sortir le son hors du haut-parleur ici. Mais maintenant, donc, comme l'intitulé de cette vidéo c'est sirène à deux tons, donc on pourrait tout aussi bien voilà, imiter une sirène de police en manipulant continuellement le bouton poussoir ici. Donc on va s'amuser à le fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, à une certaine cadence. Moi, je ne le cache pas de le dire, je suis quelqu'un d'assez paresseux et j'ai vraiment pas envie de m'amuser à fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir ce petit bouton poussoir qui se trouve ici. Du coup, j'ai pensé à éventuellement automatiser donc ce circuit et j'ai réfléchi comment faire. Et donc je me suis dit, ben
en entrée au niveau de l'entrée de ce circuit, je pourrais éventuellement faire placer un autre oscillateur qui commanderait un relais qui commanderait alors via ses contacts la coupure, la fermeture ici. Et donc j'ai mis mon idée en application. Et donc voici donc pour le deuxième point de cette vidéo l'évolution de ce schéma ici, à savoir celui-ci est un fonctionnement manuel en sachant qu'il faut fermer, donc appuyer, relâcher le bouton poussoir qui se trouve ici. Et ici, voilà, donc je recentre le schéma, donc il faut que je dézoome un peu, désolé. Voilà. Ouais, comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, nous avons donc le circuit que je viens de vous montrer, le schéma que je viens de vous montrer, il se trouve ici sur la partie droite du schéma ici, là. Le bouton poussoir est remplacé par les contacts du relais. Sinon, voilà, c'est le circuit initial, c'est celui-ci. Donc cette partie-là. J'y ai rajouté donc le relais ici, qui lui va remplacer le bouton poussoir, ce qui se trouvait quelque part ici sur l'autre schéma. Et pour commander donc le relais ici, je lui ai raccordé un autre oscillateur, à savoir un multivibrateur instable, dont j'ai déjà fait une vidéo il y a quelque temps à son sujet. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Ben, du coup, on a besoin de deux. Déjà, il fonctionne sur deux alimentations. On a une première alimentation ici en 9 volts et une deuxième alimentation ici en 5 volts. Nous avons donc notre multivibrateur ici. Donc je vais pas vous réexpliquer donc le fonctionnement. Un multivibrateur ici, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il fonctionne en tout ou rien, en signal carré, ou on pourrait dire également en état haut, état bas, ou en état 0, état 1, ou aussi j'oublie les termes, enfin haut et bas quoi, niveau haut, niveau bas, etc. Donc comme on a pu le comprendre, il fonctionne en tout ou rien quoi. Donc ici j'ai conservé ici la diode LED parce que je trouvais que c'est chouette de garder un effet visuel en alternance à l'effet sonore qui se trouve au niveau du haut-parleur. Ici donc le relais, j'ai d'abord voulu donc le connecter au niveau de la sortie de ce transistor, mais la valeur bêta de ce transistor était trop faible pour pouvoir facilement et aisément exciter la bobine de ce relais ici. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû raccorder la sortie de ce transistor à la base d'un troisième transistor pour pouvoir avoir une valeur bêta amplifiée. Donc la valeur bêta, c'est tout simplement le gain que fournit un transistor lorsqu'il est utilisé en amplification. Donc ici j'ai utilisé un transistor ici pour amplifier donc le signal et le courant venant de ce transistor, ce qui m'a permis ainsi d'avoir un courant suffisant pour venir exciter la bobine du relais, qui alors va déclencher les contacts internes pour venir fermer, ouvrir la partie ici, donc venir raccorder ou non les deux condensateurs ici en parallèle. Ici, donc contrairement à ce transistor là, les trois transistors ici sont de type NPN, de type BC547. Donc voilà.
Voilà un peu l'évolution donc du schéma précédent. Donc que je vous montre, hein, le schéma précédent que voici. Et le nouveau schéma donc que j'ai pensé ici. Et donc, nous n'avons ainsi plus besoin de s'amuser à ouvrir, fermer le contact du bouton poussoir qui se trouvait ici. Ici, donc, vu que c'est un multivibrateur instable qui fonctionne en état haut, état bas, de façon alternative, ben, ici, quand on va avoir l'état haut ici, il va venir saturer le transistor ici, qui laissera passer un courant, qui laissera un courant traverser donc la bobine du relais ici, ce qui fera que par action électromagnétique, les contacts ici ils vont switcher, ce qui fera alors que le son sera plus grave au niveau du haut-parleur. Une fois que la LED ici est là, à ce moment-là, quand on a un état haut ici, on a un état bas ici, ce qui veut dire que la LED ici est éteinte. Quand la LED est allumée, on va avoir donc un état haut sur la partie ici et un état bas sur la partie ici, ce qui veut dire qu'on n'aura plus de courant qui va venir traverser le transistor ici et qui viendra saturer, donc polariser le transistor ici, donc ce qui fait que le transistor ne sera plus saturé et ne sera plus ainsi passant, ce qui fait qu'on n'aura plus de courant qui va traverser la bobine de notre relais, et donc les contacts qui étaient connectés, contacts qui étaient placés comme ça, reviennent à leur état initial, donc comme ça, ce qui fait que le contact entre les deux condensateurs ici est maintenant ouvert, ce qui fait qu'on a un son plus aigu qui va sortir du haut-parleur. Donc quand on a la LED ici éteinte, on a un son plus grave. Quand on a la LED allumée, on a un son plus aigu. Donc voilà un peu pour l'évolution et le schéma que j'ai pensé pour automatiser donc notre sirène à 2 tons. Il y a d'autres façons avec des puces électroniques donc pour y arriver, mais bon, notamment avec la puce NE555, mais n'ayant pas encore assez, je veux dire, de connaissances par rapport à cette puce, donc j'ai fait avec les connaissances que j'avais déjà au préalable pour mettre en application ceci, quoi. Donc maintenant je vais laisser place à la démonstration du montage terminé et mis en pratique et en fonctionnement sur la plateforme. Alors voilà donc le schéma terminé et enfin le montage pardon terminé et disposé ici sur la breadboard. Hein, donc on voit que c'est un circuit en 3 parties. Hein, donc nous avons ici notre multivibrateur instable. Nous avons ici donc notre 3e transistor ici qui commande notre relais, et ici nous avons donc le schéma de l'oscillateur qui représente ici la sirène à double ton. Donc on a notre transformateur d'impédance, nous avons notre haut-parleur et on voit qu'il y a une alimentation ici et une autre alimentation ici. Donc ici c'est en 5 volts et ici on est en 9 volts. Donc déjà en allumant ici, je vais déjà allumer donc le 5 volts. Comme ça vous entendez déjà, on va déjà avoir un son qui va sortir hors du haut-parleur. Et une fois que je brancherai la pile de 9 volts, vous entendrez la réaction du circuit. C'est parti, j'enclenche le 5 volts. Voilà. Là, on entend un son qui sort hors du haut-parleur. Je vais maintenant brancher le 9 volts. Et regardez bien, écoutez bien ce qui va se passer. Voilà. Donc, ici, on voit, on a une LED qui s'allume. Et quand elle est allumée, on a un son aigu. Quand elle est éteinte, on a un son grave. De par le fait
qu'on a les contacts qui s'ouvrent et qui se ferment par rapport à l'état haut et bas du multivibrateur instable. Donc j'étais déjà le 5 volts. Donc quand il n'y a que le 9 volts d'allumer et de brancher sur la breadboard, on voit que nous avons ici notre multivibrateur instable qui lui continue à fonctionner. On entend même derrière les contacts dans le relais qui basculent d'un état à l'autre. Et donc la LED ici, je l'ai gardée pour donner un petit effet visuel en plus de l'effet sonore, hein, parce que j'aurais pu tout aussi bien également enlever donc la LED en remodifiant légèrement le circuit. J'aurais pu tout aussi bien donc enlever la LED et avoir qu'un effet sonore. Donc voilà un peu pour ce qui est de ma réalisation du moment. Et donc en espérant que ce montage, cette vidéo vous a plu, je vous propose de vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo de la chaîne Proto Électronique. Et ça sera la prochaine. Voilà, bye!